Bonjour à tous et bienvenue dans le 6-9 Opinion croisée, le podcast où l'on parle de ce que l'on sait, on parle de ce que l'on vit et on parle de ce que l'on a vécu. Mesdames, Messieurs, la société nous réserve d'immenses sujets, vastes, immenses et complexes. C'est notre société. Les sujets à débattre, les sujets à aborder, les faits à analyser sont divers et variés. Ce soir, nous allons donc faire un focus sur un fait qui fait énormément parler. Il s'agit d'un fait de société, on parle de relations de couple, on parle de relations humaines. Et si l'amour ne suffisait plus, ce que recherchent véritablement les femmes aujourd'hui. Vous l'avez compris, on aura donc des opinions croisées au sujet de ce thème. D'aucuns pensent qu'il faut donc avoir un minimum de garantie pour oser se mettre en couple. Garantie financière, garantie émotionnelle, et l'amour viendrait donc au plan tertiaire. D'autres pensent qu'il faut rester sur tout ce qui est traditionnel et que l'amour resterait la base forte d'un couple qui dure et qui doit traverser vents et marées. Vous l'aurez compris, deux visions et deux opinions qui se croisent. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le 6-9. Le 6-9, vous l'avez compris, selon l'angle où vous êtes, votre positionnement, vous pouvez y voir un 6 ou alors un 9. Ça se discute. Et pour en débattre, mesdames, messieurs, des personnes engagées, des personnes qui savent de quoi elles parlent, parce qu'elles ont du vécu, parce qu'elles le vivent de façon directe ou indirecte, ou certainement parce qu'elles le vivent dans leur quotidien. À côté de moi, Dessabeka Fatou, téléconseillère à la BNP, à côté de ses heures perdues. Elle entretient une micro-activité, une découverte effectivement des mets et des saveurs de son pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Ndeye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bisous, merci de m'avoir invité. Et c'est pas tout. À ma gauche, une personne que vous voyez certainement à travers le fil d'actualité lorsque justement vous scrollez sur TikTok, lorsque vous êtes sur Instagram ou sur Facebook. Vous l'avez reconnue, elle s'appelle Monica Tsoulou. Elle est donc conseillère en assurance, gestionnaire en assurance. Elle est dans le coaching, dans le conseil. Elle est avec nous pour débattre de cette question. Bienvenue dans le 6-9, Monica. Merci, Bichou. Et enfin, l'expérience vaut tout. Il nous faut, au-delà de nos divergences, avoir effectivement une voix qui porte avec une certaine expérience, un homme à multiples casquettes. Lui, ce n'est plus un visage à présenter, il s'appelle Eddy Gombe, grand culturel, effectivement amoureux et passionné de la rumba congolaise, auteur et compositeur. Une des chansons qu'il a plutôt pu écrire est une chanson qui nous laisse pas indifférents lorsqu'elle résonne sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, ancien conseiller municipal, Eddy Gombe, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Aujourd'hui, on ne parlera pas forcément musique, on ne parlera pas culture. Heureusement. On va plonger pieds joints sur les faits de société, des sujets qui font parler. C'est le premier sujet du 6-9. Il y en aura un deuxième et vous le découvrirez tout au long de cette émission. Le sujet, vous en avez pris note, on en a parlé le long de la semaine. Et si l'amour ne suffisait plus, qu'est-ce que les femmes recherchent aujourd'hui? Alors, on a entendu longtemps parler d'avoir un homme prêt, un produit fini. On a même entendu un homme capable. Un homme capable, c'est celui qui garantit effectivement sécurité émotionnelle, sécurité financière, et l'amour viendrait au troisième plan. Monica, je vais commencer par toi. Est-ce que pour toi, l'amour ne suffirait plus finalement? Pour moi, les valeurs se perdent. Parce que lorsque l'on rencontre quelqu'un, c'est d'abord cette attirance physique. Il y a d'abord une alchimie. Je prends dans un cadre global, hein, bien sûr, je ne prends pas dans le cadre où on sait que l'homme, il est riche, que l'homme, il travaille à Dubaï et qu'il a des millions. Mais je prends d'abord deux êtres humains qui se croisent, et je pense que c'est deux êtres humains qui ont eu cette alchimie et qui se sont dit, qui ont eu cette attirance et qui se sont dit, je veux de cette personne dans ma vie. Donc pour moi, l'amour doit être
au centre du couple, et il évoluera bien sûr avec le temps, parce qu'on peut se rendre compte qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix ou faire passer des priorités avec le temps lorsque l'on construit une famille ou autre, mais l'amour, la tendresse, l'affection, le respect doivent être d'abord le socle du couple, bien Donc sûr. si je te comprends bien, toi tu soutiens plutôt que c'est l'amour Ah oui, qui moi je doit suis être l'éternelle mis amoureuse en d'un avant. bijou. Moi je suis, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'alchimie, s'il n'y a pas... Parce que lorsque la tempête vient chez vous, s'il n'y a pas d'amour, mais le couple s'éclate. Le couple s'effronte. Donc tu soutiens plutôt cette vision selon laquelle sûr. Un couple doit se fonder d'abord par Bien sûr. amour et le reste, Bien on sûr. peut l'acquérir, on peut l'avoir au fil On du peut temps. grandir ensemble. Très bien. Tu partages profondément cet avis, Ndé? Pas forcément profondément, je ne partage pas. Mais pour moi, je dirais, au-delà de l'amour, il y a le dialogue, Oui. il y a la loyauté, il y a la confiance, surtout la confiance, sûr. parce que aujourd'hui, on parle des femmes d'aujourd'hui, des couples d'aujourd'hui. Tout à fait, c'est une Oui. tendance. Hein. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus trop de confiance dans les Dans les couples. relations. Ouais, dans nos relations. Il n'y a plus trop de confiance, il n'y a plus trop, il n'y a même pas de dialogue. Alors, On a du mal à discuter sur des sujets, des vrais sujets dans les couples. On a du mal à discuter sur les vrais sujets. Moi, je dirais, ce sont les hommes qui évitent le dialogue et les discussions dans le couple. Alors, dialogue, effectivement, on évite de discuter. Alors, moi, tout ça, j'englobe ça, effectivement, dans le concept amour. Hein. Dialogue, confiance, tout ça. Alors, j'englobe ça dans le concept amour. Mais si on se recentre, effectivement, sur la question, est-ce que l'aspect financier, l'aspect garantie financière, garantie matérielle, garantie émotionnelle, est-ce que toi, aujourd'hui, toute Ndé que tu es Fatou, est-ce que ça passe avant l'amour Ça pour passe toi? pas avant. Ça passe pas avant. Pour moi, la garantie financière, ça vient après. Il faut commencer par l'amour. Il faut commencer par l'amour. Et est-ce qu'aujourd'hui, Moi, je rejoins, après c'est un avis, hein, est-ce que tu soutiens ces personnes aujourd'hui, elles sont nombreuses à nous suivre, certainement en train de commenter aussi avec nous, est-ce que tu soutiens cette vision aujourd'hui? C'est tendance, hein, c'est aujourd'hui un peu tendance, c'est ce qui est bling bling, c'est ce qu'il faut, parce que les femmes se disent, alors moi j'ai une beauté physique, j'ai un aspect extérieur formidable, je pense que pour me mériter, il faut avoir des prérequis. Et ces prérequis doivent pour d'autres même être très solides. Eddie Gombe, la question, on peut comprendre, hein, les unes qui pensent partir avec un homme qui est entre guillemets produit fini, et d'autres qui pensent, comme Fatou et Monica sur le plateau ici, que l'amour serait la base de tout. Ça intervient toujours parce que moi je mets ça plutôt en 3 catégories. Il y a des relations qui naissent lorsqu'on est jeune. À ce moment-là, on parle de potentiel. La femme voit chez un homme un potentiel. Il est étudiant ou il commence une activité, c'est un potentiel, il a des qualités. Donc c'est différent. Mais plus on évolue, plus le côté potentiel se réduit pour avoir quelque chose de plus factuel, qui est plus d'éléments concrets. Voilà. Mais toutes ces choses-là sont traversées par l'amour. Mais comme l'amour ne peut pas être jugé des deux côtés de la même manière, il y a toujours une personne qui a tendance à attendre beaucoup. Et puis après, il y a beaucoup de types de personnes. Ceux qui sont émotionnellement dépendants attendent toujours plus lorsqu'ils ne reçoivent pas plus. Et souvent, c'est quand la femme ne reçoit pas ce qu'elle attend que malheureusement, ça crée des ruptures plus précipitées. Donc toutes ces choses-là, c'est assez compliqué, mais évidemment, plus on vieillit, plus la femme attend de l'autre, de l'homme surtout, une espèce de garantie. Qu'elle ne soit peut-être pas financière de façon exagérée, bling bling, mais qui est quelque chose qui rassure que cet homme-là peut être une épaule d'une manière ou d'une autre. Donc ça va de soi. Il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait une certaine garantie. On ne peut pas se baser que sur l'amour. Non, ça ne suffira pas. Tu es plus ou moins en contradiction avec nos oui, dames. Oui, mais je pense que les dames... Parce qu'elles partent du principe que c'est l'amour qui donne lieu à toutes ces choses. La femme est amoureuse toujours, par principe au départ. Mais après, en évoluant, les exigences s'installent. Et c'est là où ça se complique. Bien sûr. Parce qu'il y a une attente, donc on est à la partie potentielle. Oui. Elles se mettent et disent, non, c'est pas l'argent qui compte, mais je sais que demain, il va faire mieux. Mais c'est quand ce demain-là s'étire, s'allonge, ne revient pas, que ça crée la complication. Donc en réalité, la partie pécuniaire ou situation sociale existe, la femme est patiente
Après, chacune d'elles a une espèce de jauge et patiente jusqu'à un certain niveau. Après, ça s'écrase. Alors, certainement que ça va s'écraser, mais aujourd'hui aussi, si je vais dans le sens de Monica, par exemple, qui pense que la base, c'est l'amour, Dieu sait ce que moi je pense, hein, mais si la base, c'est l'amour, au nom de cet amour, on peut construire ensemble. On peut avancer ensemble, on peut se développer ensemble, partir de rien. C'est vrai que si je reste sur ton exemple, amour de jeunesse, la femme voit un potentiel, elle se dit on a le temps pour que ce potentiel se matérialise. Alors, arrivé à un certain niveau, le potentiel peut ne pas se matérialiser. Ce n'est pas garanti. Et à ce moment-là, intervient la dimension de l'amour soutien. C'est-à-dire que la femme y voit que ils ont atteint un niveau, mais son mari rame à atteindre ce qu'elle y voyait dans un passé récent. C'est à ce moment-là où la femme devient, à côté de la femme, elle devient une véritable aide à son mari. Est-ce que ça, ce n'est pas aller dans le sens des filles, que l'amour construit tout? Après, moi, je pars du principe où on évolue, chacun, même quand on est dans un couple, on évolue différemment. La femme prend plus de maturité que l'homme. Et ça, il n'y a pas de débat. Ouais, c'est démontré. Voilà. La femme aura plus tendance à voir au-delà du verre que l'homme qui, lui, est encore à compter les degrés qu'il peut voir dans le verre doseur. C'est-à-dire que la femme se projette dans 5-10 ans. Moi, j'aimerais être comme ceci. L'homme qui va m'accompagner, l'homme qui est à mes côtés, lui doit m'apporter ci, doit m'apporter ça. Maintenant, lorsque ça arrive, pas vraiment à la vitesse à laquelle elle veut, à ce moment-là, elle va regarder dans le rétroviseur et se dire, je ne peux pas lui faire ça. Ça fait 5-10 ans que l'on est ensemble. Et c'est à ce moment-là que l'amour intervient. Quand on regarde dans le rétroviseur sans t'interrompre, qu'est-ce qu'on y voit là? Alors là, on y voit tous ceux qui passaient autour. C'est une métaphore. Lorsque l'on regarde dans le rétroviseur, moi je veux dire que regardez tous les ex qui avaient du potentiel, qui sont passés, à qui on a fermé la porte. Est-ce que ça veut dire qu'on a des regrets? Aujourd'hui, quand on est en couple, être dans une illusion avec une histoire inachevée, c'est catastrophique, parce que ce goût d'inachevé, vous ne saurez même pas où est-ce que ça aurait pu t'emmener. Et je pense que lorsque deux personnes sont ensemble pendant 5-10 ans, même si ça ne marche pas, c'est pas grave, mais c'est qu'elles avaient un bout de chemin à faire ensemble. Et à ce moment-là, d'où vient ma phrase, lorsque l'on regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire que je regarde d'où je viens avec cet homme-là, comment lui m'a soutenu et comment moi je l'ai soutenu lorsque nous n'avions rien ou lorsque c'était encore un petit peu bancal entre nous. J'entends justement ton point de vue. Regardez dans le rétroviseur, retenez cette expression. Pour moi, il y a beaucoup de choses dans le rétroviseur, même si tu n'as pas tout dit. C'est pas pour les ex, parce qu'on ne peut pas vivre de moi j'ai rien dit, je posais juste une question. Non, mais un ex, je veux dire, oui, il y a le coup d'un soir, excusez-moi, qui reste un ex, mais c'est une illusion. Le coup d'un soir, c'est pas vraiment un ex. C'est pas vraiment un ex. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Oui, ce n'est pas vraiment un ex, mais ce que je veux dire, c'est bon, c'est pas la question ce soir. Inachevée. Ok, je suis d'accord. Mais sur une relation de 6 mois, de 9 mois, d'un an, 5 ans, pourquoi avoir des regrets? Très bien. Cette personne-là vous a autant apporté, si elle était si sympathique, si palpitante, pourquoi l'avoir quittée? Pas de regret, même lorsqu'on regarde dans le rétroviseur. Mais Monica parlait tout à l'heure de goût d'inachevé. Alors je me dis, si je reprends ou je rebondis sur l'exemple d'Eddie Gombe qui parlait d'amour de jeunesse avec une certaine vision, avec une perspective, on va dire. Si je rebondis là-dessus, est-ce qu'on peut encore parler de goût d'inachevé? Parce qu'on se dit qu'au départ, la vision est celle de l'homme. La femme vient dans la vie de l'homme ou l'homme vient dans la vie de la femme, elle embrasse sa vision. Elle se dit, bon, il a du potentiel, il est intelligent, ça va, que ce soit la musique, dans la politique, tout ce que vous voulez, il est intelligent, on va avancer. Est-ce que quand on se met ensemble, cela ne devient pas désormais une vision commune?
Parce qu'on parle de goût d'inachevé, c'est pas que l'échec de l'homme. Quand on rentre dans la vie d'un homme et que cet homme avait des projets, est-ce que là aussi, ce n'est pas la tâche de la femme que d'accompagner cet homme? Est-ce qu'on peut encore parler de goût d'inachevé? Parce que vous parlez de goût d'inachevé, c'est comme si c'était que la responsabilité de l'homme. Parce que on s'est déjà mis ensemble. Donc, même si tu viens trouver ton homme avec ses projets, avec ses entreprises, la femme a le devoir de l'accompagner. Bah oui. Je suis de l'accompagner dans ses projets. Mais moi, je parle de goût d'inachevé sans vous couper lorsque l'on parle des ex. Je ne parle pas de goût d'inachevé avec l'homme avec qui on est. Parce qu'on a un regret lorsque dans une ancienne relation, c'est fini, où on se dit peut-être qu'avec X, ça aurait été mieux. D'accord, très bien. Ton point de vue a été précisé. Pour moi, ça n'a... Mais le problème reste le même, parce qu'on parlait d'amour comme socle. C'était un peu ça, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment l'amour? À quel moment cet amour se perd, se fissure? C'est lorsque, justement, en vivant ensemble, les réalités se choquent, se rencontrent. Et est-ce qu'il est... Les attentes évoluent. Voilà. Et puis, toujours on attend de l'homme cette espèce de capacité à résoudre des solutions. Mais cet homme, pour qu'il soit en capacité de faire ça, il faut qu'il ait une épaule. Il faut aussi un accompagnement qui est parfois plus subtil qu'on le croit. Parfois, c'est même intellectuel. Parfois, c'est différent. Et lorsque l'homme, par exemple, parce qu'une vie, c'est des courbes, c'est des montagnes russes. C'est une montagne russe. Lorsque c'est dans le creux, qu'est-ce qu'elle apporte? Il y en a des femmes qui disent, c'était dans le creux, je lui ai apporté à manger. C'était pas ça dont il avait besoin. Il a besoin peut-être différent. Donc, une autre forme de soutien. Voilà, je ne fixe pas ça sur les trucs. Voilà. Je dirais mieux même, la Bible dit... il est écrit dans sa parole que Dieu a endormi Adam pour faire Ève, qui est son aide, pas son semblable. Tout à fait. Donc, si je pars de ce principe-là, la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Aujourd'hui, une femme, quand elle rentre dans la vie d'un homme, c'est pour être un soutien, c'est pour être un plus. Ce n'est pas non plus pour attendre sagement que tout pleuve et que quand ça ne va plus... Moi, je veux bien t'entendre, Monica, pardon de t'interrompre, mais aujourd'hui, ce sujet sur lequel on est en train de discuter, d'échanger, il ne tombe pas du ciel, c'est une réalité. Et de plus en plus, on voit des femmes sur les réseaux, celles qui se font appeler coach ou qui sont dans le consulting, qui poussent les gens vers effectivement cette vision-là, les jeunes dames vers cette vision qui consiste à se faire une caricature d'homme avec qui il faut se mettre. Malheureusement, c'est le regard toujours vers la fenêtre pour regarder ce qui s'y passe ailleurs. Et souvent, tous, hommes comme femmes, on ne fait pas assez notre autocritique lorsqu'on vit une situation. C'est souvent quand on en est sorti qu'on en tire les leçons. Mais avons-nous encore cette patience qui existait autrefois? C'est ça le problème. Mais c'est d'où j'ai commencé que les valeurs se perdent. Exactement. Parce que, effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde instagrammable. Tout doit être parfait. Tout ce que je montre sur les réseaux... Même l'émancipation qu'on a voulu donner aussi aux femmes ont beaucoup joué dans cette dégradation. Oui, mais parce que... Je suis d'accord. Aujourd'hui, cette émancipation... estime qu'elle doit avoir un point de vue sur tout. Nous sommes une société bon tout. Quelle que soit la situation de l'homme, normalement, la femme devait souvent faire profil bas. Vous savez, lorsqu'on est, même dans une entreprise, c'est pour ça qu'on a hiérarchisé les choses. Attention au sexisme, attention au sexisme. Mais profil bas, ça peut être taxé. On n'est pas affirmé. Je suis père de famille, j'ai des filles. Ici, c'est le 6-9. Effectivement, je peux comprendre que Monica, il voit 6 et que toi, tu vois 9. Il faut bien que je suscite on est suivi partout. Non, mais il faut bien que... Non, après toute proportion gardée. Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que c'est de la dictature, non. Il faudrait que dans une discussion, on sache dire, mais c'est ainsi établi. Lorsqu'on demande à l'homme d'être le soutien financier, c'est qu'on lui donne un certain rôle, même s'il ne remplit pas les conditions. Mais derrière ça, si on lui accorde cette sagesse, cette intelligence, il faut qu'il soit celui qui guide, qui entraîne. Mais lorsque dans ce bateau-là, on dit c'est toi qui guides de façon superficielle et qu'elle tire de l'autre côté, in fine, ça va casser. Bien sûr, bien sûr. Par contre, Monica, tu évoquais les valeurs aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'on est dans une société qui est dynamique, qui est évolutive. Effectivement, je veux refaire allusion à l'émancipation de la femme. Cette place qu'a aujourd'hui la femme, ce n'était pas la place qu'avait la femme hier. D'où les valeurs semblaient être des valeurs absolues
qui ne bougeait pas. Aujourd'hui, le monde est dynamique, le monde Le monde évolue. est- Pardon, je veux juste terminer. Est-ce que, ma question s'adresse à toi, Eddy Gomé, est-ce qu'aujourd'hui, cette catégorie de dames, à juste titre ou à tort, alors chacun peut penser comme elle veut, chacune peut penser comme elle veut, mais est-ce qu'on peut vraiment pointer du doigt ou tirer à boulet rouge sur ces dames qui pensent qu'il faut quand même des prérequis avant de se mettre en couple et que l'amour viendrait en troisième position? C'est une forme de... Alors, moi, je pense qu'il s'agit là d'un principe, des exigences qu'on s'établit, à ce qu'on se donne à soi-même, de se dire que moi, j'ai un objectif. Je sais où je veux aller, avec qui je peux atteindre ce chemin. Donc, objectif, bien sûr. je ne fais pas passer mes émotions avant mes objectifs, Mais on mes peut aussi se principes. tromper. Moi, je ne suis pas pour une Alors, uniformisation on peut se justement tromper. des valeurs. Oui. Chacun définit ses critères sur des valeurs morales qui sont plus ou moins générales. sûr. Après, il rencontre la personne qui correspond à ce qu'il veut. Ça, il faut sûr. qu'on l'accepte. Bah Il faut oui, pas- C'est pour bien ça qu'il ne faut sûr, pas c'est- juger des couples selon comment ils se sont constitués, Bien sûr. par la différence de l'âge, de culture, d'éducation, de niveau scolaire, de niveau social. Parce que chacun a une attente d'un moment donné. Parce que aussi la vie, c'est une succession d'échecs, de réussites qui constituent les hommes. Donc il faut accepter ça. Moi, je suis pour qu'on accepte que les couples vivent comme ils sont. Mais dès lors où vous avez accepté, dans les conditions que vous avez définies, allez jusqu'au bout parce que ce sont les vôtres. Parce que moi, je ne peux pas ramener mes valeurs vers chez toi, parce que, ouais, Monica, pourquoi? Non, il faut que toi, tu as choisi, mais à ce moment-là, assume-les jusqu'au bout. Non, mais moi, je les assumerai, mais là, je parlerai aux femmes. Les femmes, c'est quand ça les arrange. Ça, c'est Aujourd'hui, très bien dit. Je suis coach en développement Ah, ça personnel. peut faire des ennemis, ça. Quand C'est ça pas les grave, arrange, parce que moi, je suis là pour éveiller les consciences. J'ai une expérience de vie et c'est ce que je dis souvent, que les livres t'emmèneront à trouver le chemin, mais la vraie école est celle de la vie. Pourquoi depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui, on veut que l'homme nous dote? Pourquoi est-ce que nous, on ne dote pas l'homme? Parce que c'est comme ça. C'est un autre en débat, fait. un débat bien plus profond. Ça, c'est traditionnel. Ça, il ne faut pas modifier Non, ça. attends, non. C'est Je- le non, sous-bassement c'est de une notre autre culture. question. Non, Oui. je pars dans le principe où aujourd'hui, quand la femme, elle veut être émancipée, quand elle veut dire moi, j'ai mes valeurs, et quand ça ne va pas, elle se retire. Mais là où tu t'es engagé, là où tu as mis le pied, je ne demande pas que l'on supporte tout et n'importe quoi, bien sûr. Lorsque l'on voit que l'on est arrivé au summum de ce que l'on pouvait supporter, je suis même la première à dire, mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu supportes l'insupportable alors que tu vaux mieux, tu as le Attention à se potentiel. départir de la phrase Non, que tu as eu non, à prononcer oui. devant l'officier de l'état civil. Hein. Pour le meilleur et pour le pire. Donc Mais ne c'est pas, pour ne ça- pas être sélectif Dans sur le cette pire. phrase, c'est Si une tu es phrase sélectif sur de le une pire, tierce personne ou tu te parles à toi-même? Non, Si t'es je sélectif me sur le parle pire, à ça va moi-même, problème, en fait. hein. Je me parle à moi-même Ouais. et je dirais même que quand le pire est là, c'est là où on voit si le couple tient ou Très pas. bien, il nous reste 5 minutes pour finir avec Donc, ce premier sujet. Juste, je t'interromps. Alors, 5 Ça minutes, dépend de on pire va aussi, faire le Monica. tour. On va faire le tour. Alors, Oui, mais il y a pire et pire, Monica, Daniel. Monica, alors, s'il vous plaît, Quand s'il on vous plaît, supporte je sais que plus, ça on devient parle. de plus en plus passionnant. Alors, Monica évoquait en tout début des émissions, contre vents et marées, tant qu'il y a l'amour, ça permet de supporter. Bien sûr. Ndeye, est-ce que toi, tu penses que lorsqu'on décide de se mettre en couple sur d'autres critères qui passent en premier que l'amour, est-ce que cela veut dire qu'on n'est pas établi sur une véritable base et que lorsqu'il y aura des choses qui viendront secouer notre relation, effectivement, si ces critères sur lesquels on avait établi avant de se mettre en couple n'y sont plus, on peut tout de suite trouver le chemin de la sortie. Contrairement à lorsque c'est l'amour qui fonde notre foyer, on est solide, on supporte et on se relève ensemble. Alors, quand c'est l'amour qui fonde le foyer, on est obligé de rester. Parce qu'on est là par amour. Oui, par amour. Et parce qu'on est là par amour, parce que c'est la base, en fait. On a construit notre relation par amour. Et quand c'est sur d'autres critères, c'est très possible que ça se fissure. Mais bien sûr. Tu partages C'est le très même avis, possible. Ligo? Moi, je pense que l'amour doit être une base. Elle doit être entretenue. Il doit être entretenu plutôt l'amour et développé tous les jours pour que justement il soit toujours capable d'être cette espèce de socle lorsque toutes les autres considérations, tous les autres critères se trouvent menacés par les circonstances de la vie. les circonstances de la vie. Il faut beaucoup d'amour.
mais il faut que ça soit dès le début. Oui, Il dès faut le beaucoup d'amour, début. parce que ça soit la Et base, en fait. il faut qu'il y ait une réciprocité. Et je dirais même que lorsque deux personnes se séparent, même quand il y a de l'amour, c'est que la saison de la relation était finie, simplement. On n'est pas toujours obligé de se séparer parce que X ou Y n'a plus d'argent, n'a plus de ceci, n'a plus de confort. Mais il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, même avec beaucoup d'amour. C'est pour ça que l'on voit qu'il y a des couples, ah là là, qu'est-ce que je l'ai aimé, et qui, malgré qu'elles sont en couple avec quelqu'un d'autre, mais a encore un petit peu d'affection pour Très bien. quelqu'un Alors, d'autre. c'est vrai, il nous reste 2-3 minutes pour vraiment terminer avec ce premier sujet, pour clore ce premier sujet. Alors, une question, une inspiration tardive. Alors, on entend de plus en plus cette musique de ces jeunes filles hein, qui sont plutôt, qui tiennent plutôt cette nouvelle tendance, cette nouvelle mode. Il faut se mettre avec un homme pour certaines garanties. Alors, ces filles ont tendance à dire, ou ces dames, pardon, ont tendance à dire, oui, moi j'ai des critères, c'est garantie financière, garantie émotionnelle avant. Et une fois qu'on se met ensemble, si tout ça s'effondre, à ce moment, je peux soutenir mon homme. Est-ce que lorsqu'on a établi des critères avant de se mettre en couple, on peut croire en cette sincérité de ces dames, de se dire que si ça s'effondre, on peut soutenir notre homme. Est-ce que vous y croyez très rapidement, hein, parce qu'on est vraiment à la fin. Sera très faible, mais dans la majorité des Très cas, rapidement. elles vont repartir. Tu y crois, toi, Je suis pas pour le 50-50, donc je sais pas vraiment. Est-ce que toi, tu y crois? Moi, je crois pas. Tu y crois vraiment pas parce que dès le début, c'était vraiment C'était sur vraiment des, l'amour. sur des bases. Très Oui, bien. je peux dire aussi par rapport à mon histoire du passé aussi. Moi-même, je suis... Bah, tu es un J'ai adulte, vécu c'est ça, c'est voilà. pour Alors ça. j'ai vécu ça, donc voilà. Voilà, merci en tout cas justement pour ce tout premier sujet. Et si l'amour n'existait plus, ce que les femmes recherchent vraiment. Merci en tout cas parce que ici on parle de ce que l'on sait, on parle de ce que l'on a vécu et Bien sûr. de ce que l'on vit. C'est le 6-9, le podcast qui vous parle tout simplement. Pour terminer, je vais vous dire, mesdames, messieurs, chers internautes, sachez que avoir des exigences, des principes, ça n'est pas une mauvaise chose pour se mettre en couple. Ah non, au contraire. Sachez aussi qu'avoir des exigences, des principes, n'annule pas le romantisme même. C'est une vision, c'est que l'on sait où on veut aller et avec qui on peut atteindre notre objectif. En revanche, lorsque ça devient une condition sine qua non, ce n'est plus de l'amour, ça devient un calcul. Et lorsqu'on parle de calcul, dès qu'il est faussé, eh ben, tout s'effondre. Chacun son opinion, chacun voit si c'est neuf, mais soyez toujours maître d'instinct qui ne repose pas sur des conditions que vous ne pouvez changer en aucun cas. C'est soit pile, ça se casse, soit face, on continue. Et lorsqu'on est sur une vision manichéenne des choses, noir ou blanc, la vie peut se compliquer. Laissez toujours une place pour la petite zone grise, c'était mon petit conseil. Merci à tous et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième sujet.